Bonjour tout le monde. Finalement, on va installer le logiciel SCCM. Ok, j'ai téléchargé ça. C'est le fichier qui va exécuter l'installation, mais avant, on va tester le prérequis. Ici, cliquez sur Fichier, ouvrez PowerShell en tant qu'administrateur. Oui, ici, point anti-slash free, rec tabulation slash et local. On y va. Vous pouvez voir, il y a des avertissements. Le premier, c'est avertissement de la .NET Framework. On peut régler ça. Mais ça, avertissement, ça, c'est pas de problème. Mais on peut ignorer ça. Mais au moins, on peut installer le .NET Framework qui est recommandé par le logiciel. Je vais arrêter ça ici. Fermer ça pour l'instant. J'ai déjà téléchargé le .NET Framework. Je vais copier ça, copier ici, coller. Je vais installer ça. Pour installer le logiciel SCCM, on doit télécharger le fichier du logiciel. Et j'ai déjà expliqué dans la vidéo de étendre, je me montre, Active Directory, étendre Active Directory. Bonjour tout le monde. Quand je fais ça, étendre le schéma de l'Active Directory, j'ai déjà mis le lien ici, télécharger le logiciel SCCM. Ok? Je vais cliquer ici, par exemple. C'est le logiciel SCCM, Microsoft Endpoint Configuration Manager, current branch actuelle. Télécharger le fichier exe, remplir cette formulaire. Après, vous devez avoir un fichier exe, exécuter lui. Après, vous pouvez avoir cet répertoire. C'est ça. Ok, c'est commencé le .NET Framework. Ok, j'ai lu les termes du contrat. Ok, installé. Ça va prendre 2-3 minutes ou 5 minutes. Ça dépend de votre vitesse de l'ordinateur. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez terminer ça. On va redémarrer maintenant. Ça a déjà redémarré. On est toujours la machine MICM, ok? Ok. On va encore deuxième fois tester le prérequis dans cette répertoire fichier. Oui, en tant qu'administrateur. Oui, la même commande point anti-slash prérequis. Oh, pardon. X 64 point anti-slash prérequis slash local. Cette fois, on va trouver seulement 2 avertissements parce que le premier, on a déjà réglé ici. Ici, dans la lecture C, on peut voir ça, ce fichier log, ce fichier journaux. Double-clic. Vous pouvez ouvrir ces journaux dans CM13. CM13, c'est logiciel, c'est ici. SMS Setup, Tools et CM13. Copier ça sur lecteur C. Ok. Continue. Ok, c'est bon. Maintenant, si je double-clique ça, c'est un logiciel spécial pour lire le journal, le fichier log. Ok. Ok, par exemple, cette fichier, je voulais voir cette fichier. Ça va poser comme ça. Je vais choisir Configuration Manager Test Log Tool. Toujours OK. Maintenant, vous pouvez voir tous les logs bien. Ici,
c'est-à-dire prerequisite checking is complete, c'est-à-dire c'est fini, jusqu'à là, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Ok, maintenant, je vais revenir ici. Ok, c'est d'où avertissement, c'est tout. On peut cliquer OK, on peut fermer ça ou bien on peut faire CD et encore CD, encore CD. Ici, maintenant, on a un fichier qui s'appelle splash, point anti-slide splash, tabulation, il est là, entrée. Ça va commencer notre installation. Ok, réduire cette fenêtre. Maintenant, on va cliquer ici, installer. Après, suivant. Ici, le premier option, installer un site principal configuration manager. Suivant. On va installer une version d'évaluation, ok? Parce qu'on n'a pas de licence pour l'instant. Suivant. Après, je vais accepter tous les termes, conditions, ok? Suivant. Maintenant, vous pouvez télécharger le fichier. C'est des fichiers de mise à jour pour SCCM logiciel. J'ai déjà téléchargé pour ça. Je vais préciser un chemin ici. Mais tout d'abord, je vais copier le fichier. Ici, c'est le fichier que j'ai déjà téléchargé. C'est presque 1.33 jours go. Ok. Je vais copier ça. Copier ici. Coller. Déjà, on va poser question, comment vous avez ce fichier. J'ai téléchargé par cet lien ça. Ok. Mais j'ai déjà téléchargé, pour ça, j'ai choisi ça et copier ce fichier ici. Vous pouvez télécharger par là. Ok. Maintenant, je vais préciser, je vais définir le chemin ici. Donc, le chemin bureau, config manager update file. Ok. C'est le chemin. Après, suivant. Maintenant, vous pouvez choisir votre langue. J'ai déjà choisi anglais et français. Et suivant. Ici aussi anglais et français. Suivant. Maintenant, c'est la code de la site. Ok? Code de la site, ça dépend de votre nom de la base de données. Comme ça, par exemple, vous avez mis NTC ici, 3 lettres. Normalement, c'est 3 lettres. Ok? Le code de la site, c'est NTC. Ok? Le nom de la société, c'est NTIC. NTIC Center Corporation. Ici, n'oubliez pas cocher ça parce que c'est la console de la configuration. Si vous n'avez pas installé ça, vous pouvez pas gérer le SCCM. Ok? Obligatoirement cocher ça. Ici, on a déjà choisi un lecture pour Endpoint Manager, c'est lui, E. Ok? E. On va changer seulement E ici. Ok? Ça va installer tous les logiciels dans cette lecture. C'est ça. C'est ça le bout de la E, lecture E. Ok? Suivant, maintenant suivant. Joindre le site principal. Si vous avez déjà un site, vous pouvez joindre, mais pour l'instant, vous devez installer le site principal parce que c'est le premier site. Ok? Site autonome. Suivant. Continue, oui. Continue, pourquoi pas. Ici, vous pouvez voir le nom de la base de données. Il a arrivé automatiquement ici. Là, c'est CMC Configuration Manager underscore NTC. C'est la même base de données. C'est lui. OK? Après, c'est Port Service Broker. C'est 4022. On a déjà réglé ça dans Domaine Controller. Je crois. Attends. Ici, gestion de stratégie groupe.
Tu vois, ici, on a fait ça déjà sur, on a déjà autorisé les paramètres, non, paramètres de sécurité, paramètres parcours, c'était là, ça. On a déjà autorisé cette porte, ok? Vous pouvez voir le vidéo correspondant ça. Avant, on a fait déjà ça. Ok, venez ici sur une machine SCCM. Vous pouvez cliquer suivant. C'est la schéma par défaut. Schéma de la base de données. Ça. Ok, on a déjà choisi lecture pour ces bases de données, ça, c'est lui. Ok, et on a déjà formaté ça. Formaté, par exemple, on a fait déjà ça, 64K. Ok. Ok, ici, on va choisir ça, MDF, copie cette chemin. Le premier, c'est MDF. Deuxième, c'est LDF. C'est bien marqué chemin accès de fichier de données, chemin accès au fichier journaux. C'est log file, ok? C'est Microsoft Data File, c'est log file. Ok, suivant. Pourquoi on a mis ça et ça? Parce que ces chemins existent. Notre base de données, on a créé déjà le base de données dans la vidéo précédente. Vous pouvez voir, regarde, le base de données, il est là. Et fichier du journaux, il est là. Pour ça, on a mis cette chemin ici. Ok. Suivant. C'est le nom de la FQDN de la serveur SCCM. Ok. Suivant. On va choisir configurer la méthode de communication sur chaque rôle de système de suite. On va continuer comme ça. Et après cocher ça, installer un point de gestion, installer un point de distribution. C'est tout HTTP, ok? Suivant. Encore suivant. Laissez par défaut ça. Oui, bien sûr, oui. Connectez-nous, recommandez, oui. Suivant. Si on est derrière un proxy server, on peut préciser l'adresse proxy server et le port, mais dans notre cas, c'est pas le cas maintenant. Ok, suivant. Et voilà, c'est toutes les sommaires, détails. Pendant la visite, on a fait quoi, on a choisi quoi, c'est tout. Le summary. Ok, ici, vous pouvez voir un logiciel, regarde ça, config manager setup au visit. Ok, c'est setup normalement. On a fait quoi exactement? Dans le log file, dans le fichier du journal, on peut voir tout ici. Tu vois, on a changé ça. C'est fichier journaux du config manager setup visit. Ok, quand je commence mon installation, après, on peut voir toutes les erreurs ici, config manager setup. Pour l'instant, il n'y a rien. Ok, je vais réduire ça pour l'instant. Je vais suivant, je vais avancer. Suivant, c'est encore un test pour prérequis. On a fait déjà ça avant le commencement de l'installation. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. C'est le mot d'où aboutissement. On a déjà vu ça. Ok, on peut commencer notre installation, commencer l'installation. C'est tout. Ça va prendre au moins 25 ou 30 minutes. Ok, ça dépend de la ressource de votre machine, votre serveur. Vous pouvez voir le journal. Ici, on a déjà ouvert ici le journal. C'est la config manager setup blog. Tu vois, il est
en temps réel maintenant. Toutes les erreurs, s'il y a de grands problèmes, vous pouvez voir le fichier journaux, après vous pouvez rechercher internet pour résoudre le problème, ok? Ça va prendre au moins 25 minutes ou 30 minutes. Je revenir après 30 minutes. Ok, à tout à l'heure. Et voilà, c'est fini. L'installation principale est terminée. Vous pouvez fermer maintenant. Mais c'est mieux qu'attendre un peu parce qu'il y a des installations, le post-installation qui est en train d'exécution. Je vais encore attendre un peu. Et voilà, tout est vert, c'est-à-dire tout est bon. Vous pouvez fermer maintenant. Ok, quitter. C'est mieux démarrer l'ordinateur. Redémarrer. Continue. Cliquez sur démarrer. Console configuration manager. Finalement, on a installé le logiciel SCCM. Il est en train de connecter la base de données de SCCM. Et voilà, c'est la interface de la logiciel SCCM. Ici, active et conformité des appareils. Pour l'instant, on a seulement le serveur MSCM. On va travailler pour le post-installation, action post-installation, prochaine vidéo. Mais ici, il y a un fichier log journaux. Il y a un fichier de log qui est très important dans lecture E, programme file, configuration manager et log. Continue. Le log file, il s'appelle sitcom. Sitcom. C'est le fichier sitcom. Maintenant, depuis aujourd'hui, on va voir toutes les actions qui SCCM fait dans cet fichier. Ok? S'il y a quelque chose qui changeait, qui passait bien ou pas, des erreurs, toutes les journaux, on va voir ici. Ok? C'est très important fichier. L'autre chose, c'est menu principal. Ici, administration. Par exemple, si on clique sur surveillance, état du système, et après état du site, et tout est vert, il n'y a pas de problème, il est en bonne santé. Ok? On a déjà vu ça d'où avertissement par rapport, il n'y a pas de problème, mais overall, tout est bon. Ok? On a bien installé le logiciel SCCM. Je crois tout le monde compris toutes les étapes. À la prochaine vidéo. Au revoir.